Bonsoir tout le monde. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo au sujet du livre de Monsieur Éric Zemmour. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, jusqu'à présent, je n'ai vu personne euh, prendre des passages du livre et les confronter, les critiquer, voire même les citer régulièrement chez les médias mainstream. Je n'ai vu personne citer des passages du livre. Euh, à chaque fois, c'était comment dire, si je puis dire, des partis pris, des attaques à nominem, etc., etc. Mais ce qui a soulevé, je dirais, toute cette polémique, c'est la préface de son livre. Et dans le cadre enfin, dans cette préface, il y a beaucoup d'éléments, et ces éléments-là n'ont pas été confrontés à la critique, n'ont même pas été cités. C'est-à-dire, à aucun moment, on ne s'est permis de citer les passages du livre. Eh bien, ce que je propose, c'est ce travail-là. C'est un travail critique, simplement de prendre les passages qui sont pour moi intéressants, notamment sur l'islam, et de les confronter à ce que dit l'islam, par exemple, et est-ce que ce que dit M. Zemmour se trouve vraiment euh, dans le texte coranique, dans l'islam, etc. Donc c'est ça l'objectif. Et à chaque fois, vous verrez, je prends des passages de M. Zemmour et je fais, on va dire, une étude de cohérence entre ce que dit M. Zemmour et ce que dit l'islam. En gros, est-ce que ce que Monsieur Zemmour, pardon, ce que dit M. Zemmour est vrai? Donc du coup, ma question est, est-ce que c'est un quinquennat pour rien ou un livre pour rien? Donc, telle est la question. Donc, nous verrons à la fin si c'est le cas. Donc, on va commencer. Donc, la première citation que j'ai relevée, qui parle de l'islam, donc je vais le lire à haute voix, hein, mais l'islam n'est pas seulement hostile à la France de 1968, donc je pense qu'il fait allusion à mai 68 et les manifestations qui avaient lieu durant cette période-là. La France des Lumières, sa liberté de penser, son irreligion ne peut que le scandaliser. La France de Descartes et son primat de la raison est rejetée par une foi qui ne connaît que la soumission à Dieu. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qui ne connaît que. Donc, alors je suis allé voir, notamment dans l'histoire de l'islam. Alors, question, si l'islam ne connaît que la soumission à Dieu, à ce moment-là, il exclut de son champ idéologique la partie rationnelle, la partie raison, et par conséquent, la question se pose, est-ce que la civilisation arabo-musulmane, en son sein, a proscrit, interdit, réprouvé, réprimé l'exercice de la raison? Bien, on va regarder. Eh bien, quelle fut ma surprise lorsque j'ai identifié un certain nombre d'éléments qui contredisent cette thèse, notamment le fait que dans le domaine des mathématiques, par exemple, El-Khwarizmi, qui a donné le nom d'algorithme, qui est largement utilisé dans tout ce qui est développement logiciel en programmation informatique, donc, et qui a inventé la discipline de l'algèbre. Bien sûr, il a fait bien d'autres choses également, mais il fait partie des gens qui ont vraiment euh, donné, comment dire, qui font partie de l'histoire des mathématiques. En philosophie, Averroès, tout le monde en France connaît Averroès, le fameux commentateur d'Aristote, qui a vécu une bonne partie de sa vie à Cordoue, donc en Andalousie, donc en Espagne, qui a écrit les commentaires d'Aristote. Aristote, que je sache, n'était pas musulman ni croyant monothéiste à son époque, c'était un grec qui vivait dans une société païenne. Pourtant, qu'est-ce que les musulmans font euh, comment dire, en terre espagnole? Eh bien, le calife commande les commentaires d'Aristote. Bon, d'accord. Et encore, ce n'est qu'un exemple. D'accord, Averroès, c'est vraiment un philosophe parmi une pléthore d'autres d'autres personnes dans l'exercice donc de la philosophie. La médecine, où Avicenne a écrit le canon de la médecine, qui a influencé la médecine jusqu'au XVe siècle.
Donc je vous invite à... Tout ça est vérifiable, hein, identifiable sur Internet. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez canon de la médecine Avicenne, vous verrez l'influence qu'il a eue euh, au sein même de l'Europe. Donc on a également, donc en sociologie et en histoire, Ibn Khaldoun, qui est très connu, qui est le précurseur de la sociologie moderne. On va pas plus développer. Dans l'optique, euh, donc là c'est Ibn al-Haytham qui est en fait connu sous le nom d'Al-Hazen, en fait qui a modifié la perception, enfin, la méthodologie utilisée dans le cadre de l'optique. Avant, on considérait que la lumière sortait de l'œil. Eh bien non, maintenant, à l'époque d'Ibn al-Haytham, eh bien, c'est la lumière qui vient vers l'œil. Donc ça donnait lieu à toute comment dire, à tout ce qui a trait aux lentilles, aux lumières comment dire, de réfraction, etc., etc. Donc tout un champ d'investigation qui a, comment dire, euh, ouvert beaucoup d'horizons en Europe, en tout cas dans l'Europe scientifique. En chimie, quelques exemples, hein, le soufre et le mercure sont issus d'alchimie arabe, c'est très connu. Dans le domaine de l'astronomie, alors je vais vous donner une citation de Georges Sarton, qui est le père de l'histoire des sciences, et qui, en fait, bon, dans le domaine de l'astronomie également, on ne va pas développer plus que ça, mais Georges Sarton, par exemple, qui parle des recherches médicales dans le domaine scientifique en terre d'islam, qui dit que l'effort médical des premiers musulmans a pu conduire à une découverte qui était tout aussi révolutionnaire, mais même peut-être plus bénéfique. Donc là, ça se passe de commentaires en question. Qu'est-ce qui a fait que, si l'islam est aussi, comment dire, répressif vis-à-vis de l'exercice de la raison, que les sciences, la philosophie aient pu se développer, pardon, à ce point en terre d'islam. Maintenant, on va aller au fond des choses. Voilà. Je vous propose un verset du Coran qui dit, donc la question que je me suis posée, est-ce que le Coran dit « Soumettez-vous à Dieu, obéissez et ne réfléchissez pas ». Et bien là, on voit le verset 3 de la sourate 13, c'est lui qui a étendu la terre, donc parlant de Dieu, il a implanté des montagnes, il a placé des rivières, c'est lui qui a établi deux éléments de couple dans chaque espèce de fruit et qui fait que la nuit couvre le jour. N'y a-t-il pas là des signes pour des gens qui réfléchissent? Bon, ça se passe de commentaires. Voilà un message qui s'adresse aux hommes, qu'ils y trouvent donc un avertissement salutaire et qu'ils sachent que Dieu est unique, que les gens censés y réfléchissent. Pareil, invitation à l'exercice de la raison, à l'homme en général. Bon, visiblement, d'après M. Zemmour, l'exercice de la raison est proscrit en islam. Et bien là, on voit source à l'appui, histoire de la civilisation musulmane à l'appui, avec référence solide que vous pouvez vérifier que c'est faux. Alors, on va passer à la prochaine citation. Alors celle-ci, je dois vous dire qu'elle est très surprenante, parce que j'ai pas trop compris ce que voulait dire Monsieur Zemmour. Donc là, il nous parle d'un fait divers, hein, où en fait, de jeunes gens qui disent à, comment dire, un automobiliste, fais pas le français, et après, il nous ressort un verset du Coran disant que en fait, les musulmans ne doivent pas prendre pour amis les juifs et les chrétiens. Là, j'ai du mal à comprendre. Donc pour moi, typiquement, je comprends pas trop en fait quel est le rapport, si vous voulez, entre le fait que on parle d'une question religieuse que sont les juifs et les chrétiens, et puis une dimension ethnique française, raciste, tout ce que vous voulez, de l'autre. À moins qu'ils soient capables de nous prouver que, comment dire, qu'il y a un lien entre ce que disent ces personnes lorsqu'ils disent fais pas le français, et puis ce verset. Est-ce que ces gens-là, ces personnes-là qui ont dit fais pas le français, ont pensé à ce verset? Donc, franchement, enfin, il faut le prouver. Et là, en tout cas, encore une fois, il y a une carence manifeste. Donc voilà, c'est ce que je dis, hein. Quel est le rapport entre cette formule et puis une interdiction d'ordre religieuse, qui semble-t-il mérite quelques analyses, on va dire. Et là, et là, c'est comme tout le reste, hein, vraiment. En fait, quand on va regarder le verset 4 de la sourate 47, c'est pas ce verset-là. Ce verset-là ne contient pas du tout ce contenu-là. En fait, il s'agit plus exactement du verset 51 de sourate 5. Donc là, bon, c'est une erreur de référence. Bon. Mais bon, je pense que ça en dit quand même pas mal
parce que si il fait une erreur de forme de cette nature, on peut préjuger du fait que le fond n'y est pas, que l'objectif est tout autre que de dire la vérité. Et donc, la question maintenant, bon, alors allons au fond des choses maintenant. Admettons qu'il y a un lien, à supposer, vraiment si on va raisonner par l'absurde, eh bien, est-ce que le Coran, il incite-t-il, de manière générale, à n'établir aucune amitié avec tous les juifs et les chrétiens? Donc on va regarder dans le texte coranique. Donc pareil, Sourate 60, l'éprouvé, donc versets 8 et 9. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion, qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables, mais il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers, ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Donc pareil, ce sont des choses que vous pouvez aller vérifier. Donc, et en complément de cela, ce que vous pouvez faire, c'est également, concernant le verset en question, eh bien aller vérifier, aller faire des recherches. Et ce que je vous propose, c'est que Cher Imran Hussein propose une interprétation intéressante de ce verset. Je vous invite à la consulter, qui ne rejoint absolument pas le positionnement de M. Zemmour.